émission Autour de la parole. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur Hope Polynésie. Nous continuons notre trimestre centré sur l'épître aux Galates. Et pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le pasteur Théouari Levert et le frère Georges Deligny. Bonjour. Bonjour, Karel. Cette semaine, notre leçon porte sur l'autorité de Paul et l'Évangile. Quand nous voulons persuader quelqu'un de notre point de vue, comment nous y prenons-nous? Est-ce que nous lui disons que nous avons beaucoup d'éducation? Est-ce que nous lui parlons de notre expérience? Regardons dans notre étude de la Bible et voyons comment Paul fait cela. Démarrons par la prière de notre pasteur. Je vous invite à incliner la tête pour une prière. Seigneur notre Dieu, nous voici encore devant toi, guidés par ton esprit en nom de Jésus. Nous voulons te demander ta direction afin de nous éclairer au sujet de ta parole. Et nous voulons te demander que tu puisses nous purifier par le sang de Jésus et que nous puissions ressortir de cette leçon et fortifier et avec une meilleure compréhension de ta volonté. Bénis tous ceux qui nous regardent et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Le verset de cette semaine se trouve dans Galates, au chapitre 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet, le chapitre 1 de l'Épître aux Galates. Rappelons à ceux qui nous suivent dans quel contexte nous sommes. Eh bien, la semaine dernière, nous avons déjà commencé à implanter le contexte. Cette semaine, dans le chapitre 1, eh bien, Paul a implanté des églises en Galatie, qui est l'actuelle Turquie, et avec des vérités, des valeurs morales aussi. Et vers la fin du verset, on nous dit qu'il s'est absenté pendant 2 ans. Et l'esprit de prophétie nous dit qu'il s'est absenté pour se ressourcer auprès de notre Dieu, auprès du Seigneur, et appelons l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir le guider, parce que n'oublions pas qu'il n'a pas suivi les 12 apôtres. Okay? Et donc maintenant, pendant cette absence, quelque chose de terrible se produit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, en effet, pendant l'absence de Paul, de faux prophètes se sont introduits au sein des nouvelles églises, auprès des nouveaux croyants, afin justement de mettre la division et l'hérésie. Mais je pense, sans cesse, Satan cherche continuellement à induire les êtres humains en erreur et falsifie la vérité. Mais justement, ces nouveaux convertis, ils avaient encore un peu de mal peut-être à comprendre et à savoir la différence entre les différentes lois. Mais nous, comment faire la différence entre la loi morale, les 10 commandements, et la loi cérémonielle comme la circoncision? La loi cérémonielle, comme le nom le dit, concerne tout ce qui est cérémonie, les sacrifices, tout ce qui tourne autour du sanctuaire. Et la loi des 10 commandements, on le trouve dans Exode 20, chapitre 20, où Dieu va détailler en fait sa volonté, son désir pour les êtres humains. Et cette loi, elle est immuable, elle est éternelle. Elle ne pourra jamais être détruite, on va dire. Et donc, voilà la différence. La loi cérémonielle a été instituée pour, on va dire, préparer le peuple à recevoir ce Messie. Et quand Jésus est arrivé et mort sur la croix, tous ces symboles ont pris fin au moment où Jésus a été cloué sur la croix. Mais la circoncision, c'est une alliance aussi entre Dieu et Abraham. Et aujourd'hui, beaucoup de familles encore font circoncire leurs fils. Est-ce par respect de la loi ou est-ce par souci de santé, comme on entend actuellement? Alors, je pense que dans plusieurs régions du monde, nous avons des cultures qui pratiquent encore la circoncision, dont celle de la Polynésie. Mais je pense que la circoncision, nous le verrons, c'est un rite mosaïque. Et ce que Dieu nous réclame de nous, ce n'est pas la circoncision de la chair, mais bien celle du cœur. Alors, j'ai 2 ou 3 textes à vous proposer. Le premier se trouve dans Philippiens 3, verset 3. « Car la circoncision, c'est nous,
qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Le deuxième se trouve dans Colossiens 2, verset 11, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Voilà, c'est vraiment la chair, c'est pas ça qui est important pour Paul en tous les cas. Hein. Et le dernier, donc dans Deutéronome 10, verset 16, vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. Voilà, c'est vraiment une circoncision du cœur dont il est question pour nous ce matin. Mais justement, lorsqu'on est nouveau-né, en quelque sorte, c'est un petit peu difficile pour nous de faire la part des choses. Et on a peut-être tendance à aimer entendre les personnes qui parlent bien, les bons orateurs. Alors, comment faire pour éviter de tomber dans les pièges des faux docteurs, des faux prophètes? Comme Georges le disait tout à l'heure, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut passer du temps dans la parole de Dieu. Cette parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, qui nous permet de distinguer entre le faux du vrai. Donc la parole de Dieu, notre puissance. En vertu de quoi Paul se permet-il, a-t-il mandat pour écrire aux Galates? Qui lui donne cette autorité? Comme Paul le dit directement dans sa lettre, c'est Jésus. C'est Jésus qui, au moment où Paul, qui était en route sur le chemin de Damas pour aller persécuter ces chrétiens, rencontre Jésus. Et Jésus lui donne, on va dire, ce mandat d'aller vers les païens et d'annoncer cet évangile. Donc on pourrait dire, mais vraiment entre guillemets, que Paul serait le 13e apôtre. Oui, le 13e apôtre. Mais ça c'est celui qui le dit, comme pasteur le dit, dans le chapitre 1, verset 1 de Galates. Hein, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts. Voilà. Le terme apôtre, c'est synonyme de messager. Donc en fait, peut-être que nous sommes tous des apôtres. Et justement, pour faire une digression par rapport à nous aujourd'hui, comment savoir que nous sommes appelés? Parce qu'on n'a pas tous, comme on l'a vu la semaine dernière, une conversion aussi spectaculaire que celle qu'a eu Paul. Oui. On va dire que nous sommes tous appelés. Dieu appelle tout le monde, que nous soyons enfants, jeunes, parents, adultes. Dieu appelle tout le monde. D'ailleurs, c'est ce qu'il le dit dans sa parole. Et Paul, lui, a été appelé pour une mission spéciale. Donc, on le sait, les gentils, les païens, et alors que dans la tête des Juifs, l'évangile leur appartenait, c'était que pour eux. Et Dieu est venu, en envoyant Paul, leur dire que non, il faut partager, ouvrir, aller vers le monde. C'est ce qu'il dit avant de monter au ciel. Hein? Tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc en gros, lorsque je reçois le message, je ne peux pas me permettre de rester dans l'inertie. Il faut vraiment que je sois zélé. Bon, peut-être pas au point d'aller tuer des gens, mais il faut que je sois zélé au point d'aller apporter, de partager le message reçu. Donc en fait, Paul est passé de persécuteur à champion de l'évangile. C'est ça. Voilà, tout à fait. Alors justement, qu'est-ce que l'évangile? C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus, c'est christocentrique, hein, et c'est Jésus qui revient. C'est ça la bonne nouvelle. Et je pense qu'on nous demandera des comptes. Hein. Je ne suis pas allé dire à mon voisin, à mes amis, que Jésus revient. Cette bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle d'un état à un autre. Jésus est venu mourir pour nous alors que nous aurions dû mourir à cause de nos péchés. Et l'Évangile vient nous dire que ça y est, ta dette a été réglée et tu es libre maintenant. Vas-y, lève-toi et va annoncer ça. Va annoncer ça au monde entier. Et quand on reçoit cet évangile, on ne peut pas, comme tu le dis, on ne peut pas la garder pour nous. On a envie de la partager. C'est une bonne nouvelle. D'accord. Donc l'évangile, donc une bonne nouvelle, on a compris, mais également une personne, Jésus-Christ, qui, grâce à son salut,
enfin grâce à sa mort, on a obtenu le salut, Sa résurrection. qui nous a permis de sortir de ce marasme de Mm. souffrance, de mort, et qui nous donne l'ouverture pour vivre Mm. dans l'éternité avec lui. Mais y a-t-il plusieurs évangiles? Eh bien, j'ai un texte qui se trouve donc dans notre lecture de cette semaine, hein, dans Galates 1, verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, qu'il soit excommunié. Mais c'est fort ce qu'il dit Paul là. Il n'y a pas d'autre évangile. Il y a un évangile, Christ. Alors, quelle doit être notre attitude face à des personnes qui n'ont pas la même croyance que nous? Je pense qu'il faudrait, oui, une attitude de respect et peut-être une attitude de pitié aussi, parce que c'est une question de vie et de mort. Donc, notre attitude à nous devrait être cette attitude d'inquiétude, de s'inquiéter pour ces âmes qui ont une mauvaise compréhension de l'Évangile. Et c'était l'inquiétude de Paul quand il a écrit cette lettre. Donc, quand il a entendu ce qui se passait en Galatie, tout de suite, il a pris on va dire son stylo de l'époque et il s'est mis à écrire une lettre parce qu'il y avait une urgence. Urgence, pourquoi? Parce qu'il y avait une mauvaise compréhension de l'Évangile. Et là, c'est important de savoir quel est cet Évangile dont Paul parle. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, on nous parle de cet évangile. On dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ces faux docteurs qui étaient à l'époque de Paul, s'étaient introduits dans l'Église pour dire que il fallait se circoncire pour être sauvé. En d'autres mots, il fallait faire quelque chose pour pouvoir obtenir la vie éternelle. Et Paul voulait tout de suite rectifier cela. On n'est pas sauvé par nos œuvres, c'est une grâce. Et d'ailleurs, Paul va le dire dans son introduction aux Galates, que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Il suffit de croire en ce que Jésus a dit, et c'est merveilleux. Parce que sinon, personne n'aurait la vie éternelle, parce que nous sommes tous pécheurs. Oui. Personne ne peut, n'a cette possibilité de donner la vie. Et Dieu seul est la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie, Jésus nous dit. Et c'est ça la bonne nouvelle. Tu crois, tu es sauvé. Voilà, donc il n'y a pas de monnaie d'échange, on ne fait pas de commerce. Non. On croit, on a la foi et voilà. On est sauvé. Des gens qui prétendent croire la vérité pourront venir à nous et feront peut-être pression sur nous pour nous faire accepter des doctrines qui sont complètement erronées. Ceux qui pourraient ébranler notre foi. Mais comment être ferme dans sa foi? Comment tenir bon? Que faire? Moi, j'ai envie de dire encore Ésaïe 20, verset 9, à la loi et au témoignage. Hein, c'est vraiment dans la parole de Dieu qu'il faut fonder sa foi et son expérience, hein, et avec bien sûr l'échange avec les frères et les sœurs, la communauté, hein, qui est importante parce que lorsque je faiblis, mon frère, ma sœur peuvent me soutenir. Hein. Donc, c'est cette relation que j'ai avec mon Père, c'est vraiment ça qui va me permettre de ne pas partir à tous les vents de doctrine. Voilà. Alors, il y a un verset que j'aime dans Psaume 119 qui nous dit « Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Ici, David ne dit pas « Je prends ta parole dans mon cœur, je la tiens dans une de mes mains ». Non, c'est « Je sais ta parole dans mon cœur » dans un but précis de ne pas pécher contre Dieu, c'est-à-dire de ne pas aller contre la volonté de Dieu. Et pour pouvoir connaître la volonté de Dieu, nous avons besoin de la lire, de la comprendre, mais après, il faut que ça reste. Et David va utiliser ce mot « serré » pour que cette parole puisse rester en lui afin de ne pas pécher contre Dieu. Et est-ce que la foi seule suffit pour être sauvé? La foi seule suffit pour être sauvé. C'est clair. Voilà. Et c'était là le souci de Paul. Et parfois, c'est le danger, hein, de trouver le juste milieu entre le salut par les œuvres et le salut par la foi. Même en tant que chrétien, on peut tout de suite tomber dans ce mauvais côté de se dire non, il faut quand même que je fasse quelque chose. Non, si on est amené à faire quelque chose, c'est parce qu'on
qu'on est poussé par l'amour du Christ. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens, il me semble, 2 Corinthiens chapitre 15, hein, l'amour du Christ nous presse. Voilà, nous presse. Oui, c'est notre devise. C'est cet amour-là. Une fois qu'on aura contemplé ce merveilleux plan de Dieu qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit, ben, je suis touché par cet amour. Et cet amour me pousse automatiquement à faire ce qui est bon, ce qui est bien. Voilà. N'y a-t-il pas peut-être un tronc commun à toutes les religions? Est-ce qu'un jour, il n'y aura qu'une seule religion? Non. Étant donné qu'on se base sur la Bible, qu'il y a un seul Dieu. Oui, voilà, c'est vraiment... Il y a 10 paroles. Si on est d'accord sur ces 10 paroles et pas une mauvaise lecture des 10 paroles, oui, on pourra être unis, on pourra parler d'œcuménisme. Mais s'il y a une divergence sur les 10 paroles, sur l'interprétation des 10 paroles de Dieu, ben, c'est pas possible d'avoir une religion unique. Pour ma part, c'est vrai que dans ce monde, il y a plusieurs religions. Mais la Bible nous dit, devant Dieu, il y a les boucs et les brebis. C'est ça. Il y a les bons et les mauvais. Donc, qu'on se dise qu'on est dans telle ou telle religion, adventiste même, devant Dieu, il y a celui qui obéit et celui qui désobéit, que je sois adventiste ou qui que ce soit. Donc, peut-être qu'aux yeux du monde, oui, il y a tant de religions, mais aux yeux de Dieu, il y a un peuple. Voilà. Donc, quelle a été la réaction de Paul face à ceux qui cherchaient à déprécier sa vocation et son œuvre? Comment a-t-il réagi face à ces hommes qui, peut-être, voulaient le mettre en porte-à-faux? Ben, il est revenu à son appel. Il est revenu à son appel. Ce n'est pas moi qui me suis mis là, ce n'est pas un homme qui m'a mis là, mais c'est Jésus qui m'a positionné là. Donc, on revient à la source, on revient à l'appel, au moment de l'appel. Alors, l'attaque des faux docteurs de l'époque de Paul était assez subtile. Hein? Donc, sachant qu'ils ne pouvaient pas l'attaquer sur la doctrine, hein? Donc, ce qu'ils ont fait, c'était de dévaloriser un peu son autorité. Et pour cela, ben, ils ont cherché à vouloir dire certainement, parce que Paul va réagir, hein? Et dans sa réaction, on va dire, lire entre les lignes et voir que ces faux docteurs ont certainement dit aux membres de Galate que qui c'est qui a amené Paul? C'est Barnabas, c'est Ananias, et il n'a jamais été avec les apôtres. Voilà. Et Paul a voulu, on va dire, clarifier les choses et de dire non, si je viens, c'est au nom de Jésus. C'est Jésus même qui m'a chargé de cette mission. Voilà. Ce n'est pas Jean ou Matthieu ou Céphas, ou Pierre. Exactement. Donc du coup, c'est en se basant sur l'autorité que Jésus lui a donnée que Paul va éviter tous les obstacles. Tout à fait. Donc, comment faire justement pour éviter les dangers de l'extrémisme? Je pense que tout ce qui est extrême n'est pas bon. Je pense que la collégialité joue un rôle important. Parce que lorsque je dis « Oh, le Seigneur m'a parlé », parce que c'est ce qui s'est passé avec Paul, hein, donc le Seigneur m'a parlé, je n'étais pas là quand le Seigneur t'a parlé, premièrement. Et deuxièmement, est-ce que le Seigneur m'a vraiment parlé ou bien j'interprète mes envies? Donc, lorsque je confronte ma foi avec celle avec la foi des membres de ma communauté, déjà là, j'ai un filtre. Mes amis peuvent me dire, mes frères, mes sœurs peuvent me dire, mais Georges, tu n'es plus collé au texte, tu n'es plus à la loi et au témoignage, tu n'es plus à l'esprit de la loi, tu es complètement ailleurs. Et là, on peut avoir, comme on dit, de la régulation, de la régulation. Hein. Donc, voilà, pour moi, ça aide beaucoup la collégialité. Voilà. Je reviens à ce que mon frère Georges disait tout à l'heure. Il est vrai que l'esprit de prophétie souligne le fait que, et même d'ailleurs Paul le dit, hein, avant de commencer son ministère, Paul a passé 3 ans en Arabie. Oui. Je pense que ce détail est important pour ne pas tomber dans les erreurs d'interprétation. Donc Paul a eu le souci de se dire, bon ok, j'ai un message, Dieu m'a accordé une mission, et pour éviter toute interprétation incorrecte,
je vais me retirer, passer du temps avec Dieu dans la méditation. Et une fois que j'aurai cette certitude dans quelle direction est-ce que je dois y aller, ben, j'y vais. Et je pense que pour nous aujourd'hui, il est important de prendre ce temps de recul. C'est vrai qu'on dit souvent que oui, nous avons la vérité, la parole de Dieu. Et je pense qu'il faut être prudent, ne pas tomber comme les excès de Pierre qui étaient, voilà, ça passe ou ça casse, j'y vais, je fonce. Hein. Paul avait cette attitude, mais il a quand même pris du recul avant pour être sûr de ce qu'il va dire et enseigner et pouvoir avoir la certitude de la présence de Jésus dans son ministère. Et comment alors doit-on prendre la parole de Dieu? Elle doit transformer ma vie, la parole de Dieu. D'accord, donc on doit la S'il prendre. n'y a pas d'effet sur ma vie, je ne vois pas pourquoi je continuerai à lire la parole de Dieu. Voilà, je soutiens tout à fait cette idée. La parole, elle m'est adressée tout d'abord. Et puis, si je peux, pas si je peux, mais en tout cas, ça commence avec moi tout d'abord. Et puis après, je la partage. Donc on doit l'intégrer à sa vie et la mêler correctement à notre caractère alors. Donc d'ailleurs, on sait que tout ce qui relève du salut est clairement révélé dans la parole de Dieu. Alors, concrètement, quel est le message de Paul? Alors, le message de Paul, d'ailleurs, dans toutes ses lettres, hein, quand il était amené à écrire une lettre, c'était parce qu'il y avait une raison précise. Hein, et donc, une situation se présentait dans l'Église. D'ailleurs, comme notre frère disait au début, Paul a fondé plusieurs églises et il ne pouvait pas être dans toutes ces églises à la fois. Et quand il avait des retours positifs ou négatifs, donc il se mettait à écrire des lettres pour répondre justement à des besoins spécifiques. Et comme on l'a vu au tout début, Paul a écrit à l'église de Galate, on m'a dit, aux chrétiens de Galate, dans un but précis parce qu'il y avait certains qui interprétaient mal ce qu'il faisait. Donc il a dû écrire et d'ailleurs, comme on le lit dans le premier chapitre, Paul n'a pas été par quatre chemins, il a été directement parce qu'il voyait que c'était une urgence. Hein. Son autorité était remise en question et son évangile aussi, donc son enseignement. Donc Paul nous apprend que le salut est vraiment une grâce que Dieu nous fait et que ce salut, on l'accepte par le moyen de la foi et qu'on ne peut rien y ajouter, rien y soustraire. Voilà. Donc c'est paradoxal parce que cette voix qui s'élevait avec tant de force contre Étienne retentit presque dans la même synagogue pour proclamer que Jésus est le Fils de Dieu maintenant. Donc on voit vraiment que Dieu transforme la vie des gens. Alors justement, notre témoignage peut-il amener des gens à Christ? Bien sûr, hein, un témoignage vaut mieux que 1000 sermons. Comme on disait tout à l'heure, tout commence avec soi-même. La parole de Dieu m'est adressée en premier. Si je veux, on va dire, convertir ma femme, mes enfants, ben je devrais tout d'abord, moi, goûter à cet évangile. Et alors, je serai à mieux apte à pouvoir, on va dire, partager, exprimer la joie de cet évangile. Si moi-même, je n'ai pas goûté à cet évangile, comment est-ce que je pourrais prétendre à aller dire, voilà, goûter à ça, alors que moi-même, je n'ai jamais fait le premier pas, on va dire. Alors, on va passer justement à un petit moment de témoignage. Donc, je voudrais que vous puissiez me raconter votre conversion. Alors, c'est un peu difficile pour moi de partager ma conversion dans le sens où je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mais oui, à un moment donné, c'est une décision qu'on prend. À un moment donné, j'ai été touché par les sermons, j'ai été touché par les sermons, les prédications, j'ai été touché par la parole de Dieu. Alors à l'époque, c'était le petit ami. Aujourd'hui, il y a plein de classes enfantines. Hein. Avant, il y avait une classe unique. Et je vous assure, j'ai vraiment été touché par cette parole de Dieu-là. Et c'est ça qui m'a fait prendre des décisions pour Jésus. Et ça fait plus de 40 ans que ça dure. Voilà. D'accord. Et toi, pasteur? Alors, pour ma part, s'il faut parler de baptême, hein, parce que comme mon frère, j'ai aussi grandi dans l'église adventiste. Et voilà, je pense que ça a été progressif jusqu'au jour du baptême. Donc, avec mes parents, comme un peu toutes les familles de l'église, tous les matins, il fallait se réveiller pour le culte familial, il fallait faire son école du sabbat. Et bon, après, il y a les études aussi qui sont à côté. Et là où je veux en venir, c'est que Dieu, tous les jours, nous appelle jusqu'à ce que
cette foi qui Mm. était toute petite devienne assez grande pour pouvoir dire je crois en Jésus, et Je je veux le suis prêt à suivre. le suivre Mm. et à l'accepter comme mon sauveur Mm. personnel. Amen. Donc cette conversion, c'est avoir la paix et avoir la paix avec Dieu. Mhm. Et le message que Dieu nous demande de faire, c'est d'aller partout dans le monde et de proclamer son message de paix. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore d'actualité? Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Nos familles ont besoin de paix. Nos membres d'église ont besoin de paix et de sérénité. Ce message est d'actualité encore plus aujourd'hui. Voilà. Alors, nous sommes appelés à partager ce message de grâce et de paix. Mais je pense que la meilleure manière de la partager, c'est de pouvoir, comme notre frère le disait, le vivre dans notre couple, dans notre foyer, dans notre quartier, et dans notre église. Et alors, simplement, les gens verront, on n'aura même plus besoin de le dire, les gens verront que, waouh, mon voisin d'à côté, dans son foyer, c'est comme ça, il s'aime, il ne se jette pas à la vaisselle. Voilà. Rien que ça, déjà, c'est un message qui est fort. Parce que le danger, je peux parler de Dieu, je peux parler de cette grâce, mais jamais, on va dire, la vivre dans ma vie. Et donc, les gens ne sont pas dupes, hein, c'est voyant. Je peux prêcher, parler, et les gens verront tout de suite que ce qu'il dit, ce n'est que du cinéma. Donc, Dieu nous appelle tout d'abord à le vivre et à la partager. Donc faire ce que l'on dit. Faire ce Voilà. que l'on dit. Voilà. Alors une fois que nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu, est-ce que nous devons nous attendre à endurer les mêmes épreuves que Paul a endurées? Oui. Oui, oui. Vous ne serez pas aimé. Hein? Alors, Donc, oui. ouais, vas-y. Quand on lit l'histoire de Jésus, hein, Jésus qui n'a fait que du bien, il n'a fait aucun mal. Tout ce que Jésus faisait, c'était pour le bien. Et Jésus a dit, ben, si le Maître, hein, qui est Jésus, a subi toutes ces choses, ben, vous aussi, vous serez amenés à subir toutes ces choses. Je pense qu'en tant que disciples de Jésus, le jour nous décidons de dire à Jésus, oui, je veux te suivre, tout de suite, nous sommes classés, on va dire, ennemis de l'ennemi de Jésus, qui est Satan. Hein. Donc, à partir du moment où on décide de suivre Jésus, oui, nous sommes la cible du diable. Alors Paul, pour appuyer, hein, Paul le dit dans le verset 10, hein, Galates 1, verset 10, « Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Nous voyons que Paul commence toujours ses lettres par des salutations. Était-ce courant à l'époque? Oui, c'était courant. D'ailleurs, il mentionne souvent que la grâce et la paix de Jésus-Christ vous soient données au nom de Dieu. Et ben, je pense que c'est pour, on va dire, pour rappeler à tous ceux à qui il écrit le sujet important de l'Évangile, cette grâce qui nous est accordée au moyen de la foi. Hein. Jésus qu'il va le rappeler dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Et sa manière aussi de se présenter dans 1 Thessaloniciens 1, verset 1, est similaire à celle de Galates 1, verset 1. Paul, Sylvain et Timothée, donc à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu, le Père, et dans le Seigneur Jésus-Christ, grâce et paix à vous. Donc on voit justement qu'en écrivant l'épître aux Galates, Paul ne cherche pas d'abord la justesse doctrinale. Non, au contraire, il s'arrache les cheveux pour le salut de ses frères et sœurs de Galatie. Donc du coup, pour résumer cette leçon en 3 points, il faudrait qu'on retienne l'autorité des lettres de Paul, la grâce et la paix, et surtout l'autorité de Paul. Donc c'était le mot de la fin. Et la semaine prochaine, nous discuterons de l'unité de l'Évangile. Merci à notre pasteur Théouiar-I, je vais y arriver, hein. Et à notre frère Georges. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro d'Autour de la parole et nous vous laissons avec ce texte de Madame Ellen White, texte pris dans Conquérant Pacifique au chapitre 20. À vendredi prochain, Nana.